Alain, propos d'un Normand. Il y a une bonne règle pour éviter la colère, le désespoir et tous les effets tumultueux des passions. Il faut se demander en quoi est-ce que je différais d'un fou tout à l'heure. Non pas sans doute par l'extérieur, car je parlais et je gesticulais sans en avoir délibéré, comme faisait sans doute la Sibylle sur son trépied. Voyons maintenant l'intérieur. Je trouve ici sans bonne raison à ma colère ou à ma tristesse. Mais, mon ami, défie-toi des raisons que tu te donnes pour justifier tes passions. Car les passions projettent sur les discours une espèce de lueur d'incendie, qui rend leur forme méconnaissable. Que la tête démontre ce que l'estomac croit, c'est un travers commun. Console-toi en pensant que les esprits éminents y sont plus sujets que les autres, parce que l'aspiration les a quelquefois conduits au vrai. Mais c'est là une méthode dangereuse. C'est la méthode même des fous. Exerce donc ta raison contre tes désirs. Ne l'exerce jamais en leur faveur. C'est plus facile qu'on ne croit. De quoi s'agit-il au fond? Il s'agit de retenir un discours de toi-même à toi-même. Cela est sans doute plus facile que de renoncer à la parole dans une discussion publique. Qu'est-ce qu'un discours de moins? L'on me dira justement, qu'est-ce qu'un discours? Sans doute, c'est peu de choses. Que le discours s'adresse à une foule d'hommes ou à une foule de désirs, il n'a jamais beaucoup de puissance. C'est vrai. Mais la puissance du discours n'est jamais nulle. Le discours coordonne les mouvements tumultueux. Il leur donne une direction. Le premier qui cria à la Bastille, le jour où cette forteresse fut prise, ne fit pas un discours sans importance. Inversement, les discours calmes apaiseront les passions, si l'on a un peu de patience. Car c'est déjà un peu de force qui se dépense à enchaîner de tels discours. Marc Aurèle avait de bons discours tout préparés, comme « Qu'est-ce que cet ennemi dont tu vas dire tant de mal ?» Une pauvre outre gonflée d'air, de sang et de nourriture. Ce n'est là qu'un discours, soit, mais si l'on ôte les discours à la raison, que lui restera-t-il? 19 juillet 1907